Il y a quelque chose qui doit descendre dans ta vie. Tes ennemis ne veulent pas le voir de leurs yeux. Il y a une chose rare, une chose précieuse que le diable refuse de voir descendre dans ta vie. Et cette situation dure depuis des années. On s'agite pour reporter, voire même annuler ton mariage. On dresse des obstacles pour que tu ne progresses pas. Tu es poursuivi par les fausses couches et l'âge avance. Tu es sans cesse bloqué à la porte d'une percée. Tu as été en échec scolaire alors que tu étais un élève capable de réussir. Tu as connu l'abandon très tôt dans ta vie, de sorte que tout est rendu difficile pour toi. Ce que tu dois recevoir de la part du Seigneur est grand et ils en sont dérangés. Malgré les combats et l'opposition farouche, personne ne peut empêcher la vérité de ta vie d'éclater. Personne ne peut éteindre la lumière. Alléluia. On ne t'enterrera pas avant d'avoir accompli cette chose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les prophètes des temps anciens se sont réfugiés dans la prière. La prière reste toujours le rempart d'un guerrier, de tout enfant de Dieu. Même si ces agitateurs semblaient avoir le dessus, toi, tu dois prier. Prie, prie, prie et combat, combat. La méchanceté autour de toi peut être brutale, elle peut être cruelle, elle peut être violente. Défends-toi, défends-toi. Tu empêcheras les tigres et les lions de te dévorer, de te déchiqueter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne cherche surtout pas à fuir, car la fuite rend vulnérable. Il y a des combats dans la vie qu'il faut affronter. Même si tu te sens petit, même si tu te vois petit, face à cette situation, aie le courage de te battre. L'esprit de Caïn cherche à enterrer ce qui doit paraître. Cet esprit de compétition est un esprit tueur. Nous avons lu l'histoire de son meurtre dans la Bible. Caïn n'est jamais allé voir son frère pour apprendre de lui ou lui demander comment il a fait pour être agréé de Dieu. Ils ne te demandent jamais ce qui fait ton succès ou ta force, mais ils dirigent leurs armes contre toi, vers toi et sur toi, devant Dieu. Lorsque nous haïssons les autres, c'est comme si nous les avions déjà tués et que leur sang est chaque jour sur nos mains. Bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas à avoir peur du diable et de ses démons. Ce sont eux qui doivent trembler devant toi, parce que toi, tu es à Jésus-Christ, le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Si tu n'en es pas conscient, alors les démons profiteront de ton ignorance. C'est le jour du combat. Le meurtrier doit mourir. Le meurtrier doit mourir. Oui, on ne t'enterrera pas comme Abel. Alléluia. C'est Caïn qui doit mourir. C'est Caïn qui meurt aujourd'hui. Ce matin, nous prions pour gagner une guerre décisive. Ce matin, nous refusons catégoriquement les solutions de facilité dans le combat spirituel. Ils verront descendre cette chose rare dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Joignons-nous dans une prière fervente, une prière pleine de foi et adorons notre Seigneur et notre Dieu. Éternel, 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 tu es le Dieu qui dirige ma vie. Tu es le Dieu qui accomplit de grandes choses en faveur de mes pères. Tu l'as fait jadis et tu le fais encore aujourd'hui. Tu es le Dieu que j'adore. Fais encore éclater ta gloire ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous soyons bénis. Je dis béni, Papa, dans la prière, béni dans l'intercession. Au nom de Jésus, tu nous feras vivre des exploits aujourd'hui. Tu nous feras quitter tous les territoires de servitude, de souffrance, de malheur. Nous avons été plantés à cause du péché. Éternel, éternel, que cette journée soit couverte, recouverte par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos vies et tout ce qui nous appartient restent enfouis dans le sang de l'agneau, parce que le sang de Jésus est inviolable. Je déclare et je décrète que l'ennemi échoue dans nos vies et que toi, oh Yahweh, tu nous établis sur des territoires de victoire pour cette intercession au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié et je déclare qu'il en sera bien ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes au poste de la prière en ce nouveau matin. Par des déclarations puissantes, nous venons déclarer la fin de tous les Caïns de nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Caïn meurt aujourd'hui.
Tu as donc reçu le sujet de l'intercession. Je prononce la fin de mon Caïn au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici donc la parole qui te soutient dans l'intercession de ce jour. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Genèse 4, le verset 6. Parce que cette prophétie est grande, parce que la saison est arrivée, parce que tu as reçu de très grandes capacités, il y a des sorciers, des ennemis, des frères et sœurs qui t'ont entouré pour t'arrêter, pour te bloquer et pour t'empêcher d'aller de l'avant. Ils t'ont entouré pour te surprendre chez toi avec l'humiliation, avec le scandale et avec les querelles. Quels sont les sentiments qui animent ces personnes? Des frères se moquent de leurs frères, des sœurs se moquent de leurs sœurs. L'esprit de Caïn est en train de travailler. Il ne supporte pas le fait que Dieu t'approuve. Son objectif précis, c'est de tuer. Tuer physiquement, tuer psychologiquement, tuer émotionnellement toute personne qui a un avantage sur lui. Ces sorciers ordonnent au vent de souffler dans ta barque chaque fois que la percée est proche. Il déchaîne une tempête et c'est la catastrophe. Aujourd'hui, tu te lèves pour arrêter la tempête. Dis-leur que tu ne seras pas enterré sans voir cette chose descendre dans ta vie. On ne t'enterrera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ta vie spirituelle n'est pas une vie passive. Non, tu as quelque chose à faire. Ne croise pas les bras. Ils manipulent les astres. Ils peuvent déchaîner les vents. Mais toi, je te dis toi, tu as l'Éternel des armées de ton côté. Alléluia. Tu seras habillé de nouveaux vêtements aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as le pouvoir d'intercéder et d'arrêter par la voix de l'Éternel toute voix de désordre qui profère des imprécations, toute voix qui profère des malédictions, toute voix qui parle pour te condamner et pour tuer ta destinée. Allez, exerce ton autorité, prends des l'étoffe spirituelle, remplis-toi de feu. Repaka shabreda, ribanayako sabreda, reke shabrada, yapase ke shabrada. L'esprit de Caïn expose la nudité. Il divulgue tes erreurs, tes fautes. Il salit ta réputation et il se sert des membres de ta famille pour te faire tomber. Ceux qui devaient te défendre sont ceux-là même qui te livrent et ils le font dans le but de tuer tes relations, de tuer ton mariage, de tuer ta carrière, de tuer ton ministère. N'accepte pas cela, refuse-le, c'est le jour du combat. Ce qui a été prévu par l'Éternel viendra à manifestation dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes déterminés pour triompher dans cette intercession. Nous avons été envoyés par le Seigneur pour le faire. Et Dieu nous bénira tous, absolument tous, dans cette intercession au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un travail de sabotage parce que cet esprit des enfers ne veut pas voir l'exploit de Dieu dans ta vie, ne veut pas voir cet exploit se manifester sous les yeux des hommes. Ce qui a été prévu par Dieu pour toi, pour ton fils, pour ton mariage, pour ta maison, viendra et ils le verront de leurs propres yeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as un seul pas à faire pour entrer dans ce que Dieu t'a promis. Cela ne se fera pas de manière automatique. C'est avec la prière de feu que tu feras ce pas. Alors lève-toi, car l'enjeu l'impose. Des enfants, des honneurs, des exploits, des élévations sont bloqués par ces sorciers. Ces Caïns, ils meurent aujourd'hui. Tu débloques toutes tes bénédictions par cette prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es diminué parce que le sabotage est activé dans tout ce que tu fais. Hors de ta famille, tu te sens honteux et cela te limite dans les projets que tu avais. L'esprit de Caïn utilise les membres de ta famille pour te détruire et tu es totalement abattu. Bien-aimé, Dieu n'est pas dans la confusion, non. Le Saint-Esprit n'est pas dans la confusion, non.
non. La Bible dit que l'Éternel se rit de ses ennemis. Aujourd'hui, je décrète et je déclare que tu riras de ces sabotages, de cette jalousie, de ces coups bas qui ont duré 35 ans, 50 ans, 15 ans. C'est le jour du combat. Qu'il le veuille ou non, tu reçois la distinction. Tu reçois ta distinction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deux frères, deux membres d'une même famille se retrouvent devant la justice pour résoudre un contentieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont échoué entre les mains de l'esprit démoniaque de Caïn. Oui, tout ce que ces personnes veulent, c'est sortir du cadre discret pour exposer publiquement un différend qui pouvait se régler dans le calme. L'objectif de Caïn, c'est tuer la gloire, tuer l'honneur de ta vie, dans ton mariage et dans ta vie et dans la vie de tes proches. Mais aujourd'hui, c'est Caïn qui meurt. Caïn meurt. Tes enfants accumulent erreur sur erreur, scandale sur scandale. Ta vie est étalée sur les réseaux sociaux. C'est une œuvre de Sap, le sorcier. Derrière tout cela, il arrête de rire aujourd'hui et Caïn meurt. Tu sors de leur prison. La main de l'Éternel est capable de te donner de sortir de là et de te positionner haut et très haut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne veulent pas voir ta guérison. Ils te verront fêter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne veulent pas le voir. Ils ne veulent pas voir ta délivrance. Ils seront étonnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où tes ennemis attendaient ta mort, ils te verront vivre. Ils te verront gouverner. Et comme Joseph en Égypte, ils viendront chercher leur nourriture dans tes mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Éternel, éternel, éternel. Tu vois Caïn venu guetter, venu m'épier. Tu vois tous les Caïns qui sont venus détruire ma maison, permuter ma bénédiction, stopper mon ascension, empêcher mon mariage, tuer ma fécondité. Que leurs yeux soient bien ouverts. Ceux qui sont déjà à côté de moi, ceux qui sont déjà à ma porte, ceux qui voient les dons que tu m'as donnés, ceux qui voient la bénédiction qui est déjà entrée dans ma vie. Que leurs yeux soient ouverts et qu'ils soient foudroyés, et qu'ils meurent les yeux ouverts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, de même que tu as regardé les Égyptiens, regarde ces Caïns qui me poursuivent sur mon chemin. Oui, Seigneur, oui, ils me poursuivent et ils poursuivent mes enfants dans leurs études, dans leurs projets. Regarde ceux qui me poursuivent au travail et qui poursuivent mon épouse, qui poursuivent ma santé, mes percées. Ils cherchaient à me stopper. Papa, commence à ôter les roues de leur voiture et rend leur marche difficile. Qu'ils prennent la fuite, qu'ils s'enfuient au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, pendant que je prie et que je bats de main, je combats et j'abats tout ennemi, toute personne, tout adversaire qui refuse de voir la gloire de Dieu et sa manifestation dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Caïn a abattu son frère, mais aujourd'hui, c'est Caïn qui est abattu. Oui, que ses opposants jaloux, envieux, soient abattus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les abats. Caïn ne m'enterrera pas. Caïn n'enterrera pas mes bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Caïn meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, prie. Sokota brada yabaso bresa. Labaraba shakata brena yabaso. Mantos kabas kabariata. Inazu brena yabaso bresha. Radabro shadabre. Orika shabrada yabaso. Bien-aimé, en arrivant chez toi, qu'il ne voit plus rien et qu'il soit aveuglé comme Elimas. Oui, c'est le combat. Abel n'a pas été épargné. Toi, tu n'es pas Abel. Toi, tu n'épargnes pas Caïn. Et Caïn meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie jusqu'à remporter la victoire de ce jour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rends grâce à Dieu. Prie ce matin, ce midi, ce soir. Fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours. Que Dieu marche devant vous. Rendez-vous mercredi pour un nouveau temps fort d'intercession. Nous sommes entrés
avec puissance. Dans la saison de la grandeur, nous n'obtiendrons pas de victoires insignifiantes cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, priez, priez. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez.